Bonjour à tous, c'est Anto du compte Yavé, donc de l'Alliance La Compagnie Noire au sud-est. Je fais cette petite vidéo pour résumer un petit peu le serveur, ce qui s'est passé. Je vais tout d'abord présenter mon alliance, présenter mon compte également, rapidement. Ensuite, j'essaierai de raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ce serveur, selon mon point de vue, selon ce qui s'est passé surtout au sud-est d'abord, ensuite avec les différents conflits qu'on a pu avoir avec le sud-ouest ou le nord-est. Bon, ça sera quand même notre point de vue de la Compagnie Noire, et voilà quoi. Je vais pas non plus parler de tous les conflits qui se sont passés. Je suis par exemple pas du tout au courant de ce qu'il y a pu avoir au nord-ouest avec les Visigoths notamment, que je connais vraiment pas du tout. Donc désolé pour eux, mais je ne parlerai pas d'eux. Pour finir, je ferai quelques remerciements. Je remercierai les personnes qui ont animé ce serveur selon moi. Voilà, c'est une vidéo qui est tout à fait subjective. Je prétends pas euh, avoir la vérité absolue. C'est vraiment ce que je pense. C'est le serveur vu de mes yeux, quoi. Alors premièrement, mon compte. Mon compte, c'est celui-ci, c'est Yavé. Je joue en solo. Donc voilà, j'aime pas trop donner des responsabilités à d'autres personnes, de peur qu'ils fassent n'importe quoi. Donc au moins, si je fais une connerie, je peux en prendre qu'à moi-même. C'est pour cette raison que je joue solo. Après, c'est clair que jouer solo, c'est pas forcément facile. On peut pas toujours être connecté, etc., etc. Mais c'est quand même possible vu que j'ai réussi. Je finis quand même ce serveur qui est quand même un super serveur selon moi, où on s'est bien amusé, bien que tout le monde ne pense pas comme moi. Voilà, vous pouvez le voir en termes de population. Je finis au 17e rang avec 24 villages. On dit toujours on s'en fout de la pop, on s'en fout de la pop, mais bon, c'est quand même important parce que quand vous crachez votre off, avoir quand même beaucoup de pop, ça veut dire aussi produire beaucoup de ressources et ça veut dire être capable de remonter quelque chose ou alors de passer def assez rapidement. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé def en cette fin de serveur après avoir craché mon off, quoi. Alors, ouais, je finis donc 17e en population. Si on va voir le classement des attaquants, je suis 69e, ce qui est pas trop mal sans être génial non plus, quoi. Ça aurait pu être mieux, mais bon, j'ai craché mon off un peu bêtement, je dirais. Sur une OP, sur les high kiff à l'époque où ils avaient encore vraiment beaucoup de def et où on savait qu'on passerait pas, quoi. Mais bon, mieux vaut utiliser son off plutôt que de se faire raser sa capitale dans la nuit, quoi. C'est ce qu'on a fait. Au niveau de la def, je finis 33e. Ouais, j'ai subi pas mal d'attaques dès le début du serveur par des petits joueurs qui n'ont pas trop aimé que je leur pique leur village, qui ont essayé de se venger. Ça c'était un peu n'importe quoi, c'est des attaques à la phalange qui font qu'on a pas mal de points alors qu'on perd quasiment pas de troupes. Par la suite, il y a quelques joueurs un petit peu plus gros, je pense notamment à Musica, euh, bon, qui a un petit peu abîmé ma capitale, mais rien de bien méchant. On lui a pris quelques villages et il a rapidement délété son compte. Et, euh, et voilà, par la suite, ça a été au tour des Haikif de m'attaquer. Il y a notamment Œil de Faucon et, euh, et encore un autre Haikif, le Joker, je crois, qui ont craché leurs offs donc sur ma capitale. Enfin, quand je dis leur off, ce qu'il leur restait d'off, hein, bien sûr, parce que ils avaient déjà perdu beaucoup, je pense, sur les alliés. Voilà, je suis ici, là, à la 33e place en def. Puis bon, le top 10, c'est juste le top 10 de cette semaine, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt d'en parler. Je peux quand même montrer rapidement les tops au général, bon, pour qu'on voit quels joueurs ont été les plus actifs. Voilà, le Joker, Jump, Manleo. Donc on a surtout des Haikif, des Ali. Y a, ouais, y a pas de CN malheureusement dans le top def. Au top off, par contre, je crois qu'il y a Zered. Ah, il est là, il est 14e, il est avec nous. C'est vraiment un super pierre de notre alliance. Il a des troupes off à n'en plus finir. Il a craché plusieurs fois, mais il remonte des offs à une vitesse assez phénoménale. C'est assez sympa. C'est assez impressionnant même. Voilà, donc ça c'est pour les classements individuels. Mon téléphone sonne, mais bon, on s'en fout. Voilà. Donc au niveau des alliances, on peut voir que la CN est 9ème en population. Mais comme dit, on n'a pas beaucoup de pop, hein, on est une petite alliance.
Je pense pas qu'on puisse nous comparer donc avec les Haikif ou les Ali. On est quand même une alliance qui est très très indépendante. On joue plus ou moins avec les Stark, c'est vrai, mais on n'a jamais monté d'off ensemble. On leur a jamais demandé de nous def, on les a quasiment jamais def non plus. C'était plus du PNA que de la Koa ou du vrai pacte total quoi. Contrairement donc à la Koa Nord-Est quoi, où trois grosses alliances ont joué ensemble, c'était vraiment une machine de guerre. Je trouve que c'est juste un petit peu le point noir de ce serveur, c'est que c'était trop fort en fait au Nord-Est. Il y avait les Haikif, il y avait les vétérans et également les Sermotes qui sont ici. Trois grosses alliances qui étaient ensemble, qui ont terminé leur inter super rapidement et bon, ça a fait qu'ils ont pu aller sur les autres cadrans alors que les intras n'étaient pas encore finis. Voilà. Et le Nord-Est nous a tapé dessus alors qu'on était encore en train de se taper avec les LI. Donc ok, les LI c'est pas non plus le Sud-Est, mais bon, ils étaient quand même très proches de nous parce qu'on était à l'ouest du Sud-Est et eux à l'est du Sud-Ouest. Bon, c'est un peu compliqué. Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils étaient très proches de nous et qu'on était plus ou moins en guerre contre eux avant que les équipes viennent nous embêter avec leur puissance de frappe assez énorme, quoi, faut le dire. Voilà, donc au niveau des top alliances attaquantes, donc on finit 11e et avec les défenseurs on est 9e. Donc voilà, comme dit, hein, on n'est qu'une vingtaine, c'est pas grand chose. Au maximum on était je crois 28. Il y a beaucoup de joueurs, enfin quelques joueurs plutôt qui ont delete. On peut voir sous Getter ici que on est 20 et il y a encore une quinzaine de joueurs qui ont arrêté ou qui nous ont quittés. Voilà, donc pour diverses raisons. Mais bon, on n'a jamais été plus de 30 en même temps, simultané. Ça c'est clair. Voilà. Donc je vais rapidement passer sur, euh, sur mon compte. Bon, je fabrique encore des prétoriens pour le fun, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Voilà, donc le compte plus. Bon, c'est pas très intéressant, je l'avoue bien volontiers. Et au niveau des troupes, voilà ce qui me reste, pas grand chose, quelques prétoriens. Mon offre principale s'est crashée il y a bien longtemps, je l'ai refaite, elle s'est recrashée. Et là j'ai encore un petit reste d'offre secondaire, bon il n'y a plus grand chose. C'est pas très grave que ce soit pas craché quoi, on s'en fout, c'est quoi une offre à même pas 10K quoi. Voilà. Mais mes offres ont jamais été très conséquentes en fait. Chaque fois, j'avais tendance un petit peu à me cracher. Pas forcément à me cracher, mais en tout cas à perdre de l'offre quoi. Donc je suis monté maximum à 10 000K sur. Ça c'était 10 000K en troupe totale, mais donc sur une seule offre, je crois qu'on devait être à 80 000 à ce moment-là. Ouais, voilà, donc j'ai perdu toute l'offre d'un coup là. On est passé de 100 000 à 20 000, ce qui est assez violent. On perd toutes nos troupes quoi tout simplement, excepté l'offre secondaire qui était encore très petite à l'époque. Donc je me suis bien refait, je suis passé def à ce moment-là, donc 14 ou 15 décembre. Puis voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, et là on voit donc la courbe de ressources et de population qui est assez constante, hein, qui monte jusque là, et puis à ce moment-là je me suis fait poutrer ma capitale. J'ai perdu pas mal de pop là-dessus, donc c'est EDF, il me semble, qui m'avait poutré la capitale. Il est passé vraiment limite, il a perdu 99% de son offre, j'étais dégoûté. Tout ça parce que ben, je me suis connecté à 3 heures du matin, j'étais pas sur mon compte de minuit à 3 heures. J'ai pas vu qu'il m'a attaqué, et puis voilà, j'ai pas pu envoyer toute ma def, sinon ça aurait suffi, il serait pas passé, et ma capitale aurait été intacte. Mais bon, c'est le jeu, hein. Enfin, j'ai pas eu de chance à quelques minutes près, et puis là, le nombre de villages qui est assez constant. Je prise pas mal. J'ai colonisé mes 5 premiers villages et à partir du sixième, j'ai commencé à prendre des villages à un petit peu tout le monde, hein. On peut le voir sous Getter là. Alors je suis où? Je suis là. Donc on peut voir dans l'ordre. J'ai colonisé mes 5 premiers villages, puis ensuite j'ai pris un petit peu Orlabis qui était un peu noob, Taotix qui était un mec de mon alliance qui a arrêté, donc ça c'était assez facile. Unskill, Cersei aussi, et des joueurs un petit peu moyens qui étaient dans mon coin, assez facile à prendre. Ensuite Musica qui était un bon joueur quand même, un bon joueur off, ça n'a pas été facile. Je suis assez content
d'avoir pu le vaincre et prendre son village. Il a tout de suite délété après, malheureusement, j'ai pas pu prendre d'autres villages. Il y a aussi donc Mindou, donc lui qui était un Stark. À l'époque, on était en conflit plutôt avec les Stark. Et donc on s'amusait à prendre les villages qu'ils avaient laissés en Italie, comme ça c'était assez facile, étant donné que forcément ils pouvaient pas les défendre, et la majorité de leurs troupes à l'extrême sud-est, donc en Égypte, dans cette région-là. On a Wild Air qui était aussi facile à prendre. Hachoum également, bon c'est un H, hein, vous connaissez peut-être les H. Puis bon, on prend quand même un Attar, un autre H. Lui c'est un inactif, on reprend un H, encore un H. La Widlove qui était donc un TSC, mais je crois qu'il était inactif à ce moment-là, donc bon, c'était un peu facile. Un Attar de nouveau, et là c'est sûrement la prise dont je suis le plus fier quoi. C'est celle sur ODF qui était quand même top 2 population à un moment, très bon joueur, fair play aussi, et puis surtout ils sont à 5 sur le compte, donc vas-y pour lui prendre un village ou pour faire quelque chose quoi, même j'imagine qu'ils sont à peu près tout le temps connectés. Et donc Felania qui j'ai pris un village, et puis œil de faucon de nouveau. Justement, c'est suite à cette prise qu'il a balancé le restant de son offre sur ma capitale. Et donc c'est un peu grâce à ça, je l'ai un peu cherché. Et puis il a essayé de contre-attaquer, de me niquer ma capitale. Ce qu'il a fait, quasiment. Mais en perdant toutes ses troupes off. Donc étant donné que moi j'avais quasiment plus d'off déjà sur ma capitale, je suis pas sûr que c'était une bonne opération pour lui au final, quoi. Mais bon, c'est bien, il y avait de l'action sur ce serveur, on s'est pas ennuyé, de la réactivité et tout ça. Voilà, c'était cool. Donc ça c'était pour montrer vite fait les villages que j'avais pris. Voilà, donc le classement, bon, on voit que c'est seulement la fin à partir du mois d'octobre que je descends et puis que je stagne autour de la 10 à la 20e place, c'est pas très intéressant. Ce que je voulais juste dire, c'est que j'ai commencé très très loin, et c'est seulement au bout de 3 mois que j'étais vraiment au début du classement. Euh, Pourquoi? Parce que bah, je gold quasiment pas, j'ai juste pris le club gold, mais ça coûte que 100 pièces d'or, et à part ça, j'ai rien acheté du tout. Enfin, j'ai pas payé, je veux dire, parce que bon, on revend bien sûr des objets aux enchères, et puis ça nous permet de golder un peu pour avoir le bonus, voilà, etc., etc. Et là, on a donc la pyramide des troupes tuées. Donc voilà, on peut voir qu'il y avait des petites offres sympas au début, ça monte tranquillement. Et là, sur la fin, ça c'est l'offre d'EDF, il me semble, ou alors c'est peut-être celle-là, je sais plus, bon, peu importe. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et aussi donc mon profil. Voilà, où on peut voir mes villages qui sont tous avec une bonne population, excepté la capitale qui s'est pris un gros coup donc récemment, et puis ces deux villages que j'ai conquis assez récemment. Beaucoup d'oasis. C'était important pour moi de prendre des villages avec beaucoup de possibilités d'oasis, parce que ça permet vraiment de produire beaucoup plus de ressources. Je suis pas un grand pilleur. J'avais des listes de pillage, des bonnes listes de pillage. Ça m'a beaucoup aidé le pillage bien sûr, mais comparé au top du serveur, j'étais peut-être à un dixième de ce qui pillait quoi, donc je suis pas un très grand pilleur. Étant donné que je joue solo, je lance pas forcément tout le temps des pillages, c'est un peu chiant malgré que, enfin bien que mes listes étaient plutôt pas mal, c'était quand même compliqué de, ben voilà, je vais pas me réveiller en pleine nuit pour lancer une liste de pillages, faut pas non plus déconner, même si j'ai fait un peu des nuits blanches à cause de Travian, il faut pas exagérer non plus, pas pour des pillages, pas tous les jours quoi. Donc Oasis, beaucoup de céréales pour pouvoir nourrir les troupes assez facilement quoi. Donc même quand j'avais mon off là qui était à 80 000, donc ça faisait ouais moins 70 4 céréales en egg par heure, et malgré ça je gérais sans problème juste avec les routes commerciales. C'était vraiment pas un fardeau d'avoir toutes ces troupes à nourrir avec tous ces oasis, tous ces villages, c'était vraiment très simple. Voilà. Donc ça c'est la liste des joueurs que j'ai poussé au delete. C'était assez donc merci à eux, c'était amusant. Voilà. Donc ça c'était pour mon compte. Je voulais aussi donc parler de mon alliance plus en général, donc la Compagnie Noire. Alors, la Compagnie Noire, à la base, donc c'est quelques joueurs qui sont connus sur un serveur précédent. Donc c'est entre autres les HC Antiope, Sarevok, Ajax, Spam, et d'autres joueurs tels que Pitocas et Colombine qui ont donc qui se connaissaient déjà avant, voilà, et qui ont monté cette alliance, et puis ensuite il y a eu du recrutement en Italie.
au sud-est. Faut savoir que c'était une région où il n'y avait pas vraiment beaucoup de joueurs. Moi-même, personnellement, j'ai mis du temps à trouver une bonne alliance au sud-est. Enfin, dans la région d'Italie, en tout cas, j'ai mis, je crois, ouais, 30 jours, un mois quasiment à trouver la Compagnie Noire. Vraiment super alliance. Je regrette pas de les avoir rencontrés. Donc, pour raconter rapidement ce qui s'est passé au sud-est. Au tout début, ils étaient en conflit. Donc, la Compagnie Noire était en conflit avec les LCDA. On les a écrasés, hein. Moi, j'étais pas encore vraiment dans l'alliance au début du conflit. Je les ai rejoints seulement après. Il y a quand même des LCDA qui nous ont rejoints, donc Super Fruity et Devil Crook, des bons joueurs. Mais bon, par contre, les LCDA, c'était un peu une alliance qui avait tendance à accepter tous les joueurs. Et du coup, il y avait pas mal de personnes qui savaient pas forcément jouer, qui étaient novices, etc., etc. Et ce qui fait que, bah voilà, on en a fait qu'une bouchée, quoi. Après avoir tapé les LCDA, on s'est allié avec les DDC, donc avec entre autres Katovar et Bandol, parmi ceux qui n'ont pas encore des lettres. Katovar est resté au HC. C'est assez marrant d'ailleurs parce que son pseudo est lié à la Compagnie Noire, alors qu'il y a dans le jeu il n'y a aucun rapport. En fait, c'est un pur hasard. Enfin bref, peu importe. Voilà, les DDC nous ont rejoints pour qu'on soit quand même une alliance avec plus de 20 joueurs, car avant on était vraiment très peu nombreux. On était une petite dizaine, un peu plus. Et voilà. Ensuite, après cette histoire avec les DDC, on a commencé à rentrer en guerre avec les Sphinx, donc qui est des joueurs comme Musica, dont j'en ai parlé d'avant, on les a explosés. Certains d'entre eux ont rejoint les TSC, ce qui nous a poussé à rentrer en conflit avec les TSC. Là, vous pouvez voir que c'est peut-être mon ancienne alliance, mais en fait non. À l'époque où j'étais encore dans cette alliance, elle ne portait pas ce nom. Ça s'appelait encore les LI, mais pas les mêmes LI, hein, des autres LI. On peut le voir ici. Ça s'appelait les LI, ouais, avant. Donc je les ai quittés parce que c'était n'importe quoi, il n'y avait pas vraiment de cohésion dans cette alliance. C'était le même type d'alliance que les LCDA en fait, avec beaucoup de joueurs qui sont là mais qui servent pas à grand chose. Bien qu'il y ait aussi des bons joueurs, hein. Il y a des bons joueurs partout, hein, c'est sûr, mais ce que je veux dire c'est que le niveau moyen de l'alliance était pas très élevé, quoi. Donc on était aussi nombreux qu'eux, mais c'était surtout des joueurs def, hein, donc c'était quand même assez intéressant de faire des OP sur eux. Ils défendaient quand même, mais bon, par contre, le souci c'est que on n'avait aucune contre-attaque, donc on s'ennuyait un petit peu. Enfin, surtout nos joueurs def se sont un peu ennuyés dans ce conflit. Bon bah, tant pis, hein. Mais d'un autre côté, c'était pas si mal parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de joueurs off et pas tant que ça de joueurs def. Donc pareil, on a un peu rayé de la carte les TSC. Euh, la Sicile, ouais, ils étaient en Sicile et donc ça, ils se sont pris un grand coup, beaucoup de délettes. Il y a quelques joueurs qui ont rejoint les Ali, quelques-uns qui ont rejoint les Baka, ce qui nous a amené après également à taper les Baka. Tout ça, c'est la faute des Sphinx en fait, hein. Chaque fois, on tape l'alliance dont les joueurs sont rejoints par l'ancienne alliance qu'on tapait. Enfin bref. Et voilà. On a aussi tapé sur les Ali. C'était un peu plus compliqué. Parce que là, c'était vraiment contre une bonne alliance. Euh, et une alliance nombreuse. Donc les Ali étaient déjà en conflit avec les Stark. Donc en fait, il y avait d'un côté Ali contre Stark et d'un autre CN contre TSC. Donc nous, les CN, on a écrasé les TSC, alors que les Ali sont sortis quand même gagnants, je dirais, de la victoire, enfin de la bataille, des batailles contre les Stark. Mais c'était quand même plus équilibré. Ils ont perdu pas mal d'offs d'ailleurs. Et après, donc, on s'est dit, bah allez, hein, maintenant, on va s'attaquer aux Ali. Et il y avait donc des batailles, c'était vraiment intéressant, je trouve, ça venait juste de commencer. Quand tout à coup, les Aikif ont décidé de rompre leur PNA avec nous et de nous attaquer en même temps alors qu'on était déjà en conflit avec les Ali. Alors bon, ça nous a franchement fait chier, quoi, parce que on n'a pas pu faire cette vraie guerre contre les Ali qui, à mon sens, aurait été vraiment très intéressante. Qui aurait été super, quoi. On se serait bien marré. Et malheureusement, ben, les Haikif, avec leur puissance de frappe vraiment extraordinaire, nous ont assez défoncé très rapidement.
On a perdu quelques capitales et donc on a décidé de jouer le tout pour le tout, d'essayer de leur priser des V-off et tout, mais ils avaient tellement de def que ça a servi à rien. Nos offs se sont fait exploser, hein, littéralement. L'avantage, c'est que vu qu'on avait plus d'offs, ils nous ont laissé tranquilles par la suite. Et voilà. Mais bon, j'aurais quand même préféré continuer cette guerre avec les alliés qui aurait été plus équilibrée quand même. Et voilà. Euh, c'est ça ce que je reproche, ouais, Waykiff, c'est nous avoir pris un peu par surprise alors qu'on était quand même en PNA. Après, eux, ils vous diront qu'on n'était pas en PNA. Bon, chacun pense ce qu'il veut, mais de notre côté, on nous avait clairement donné l'instruction de ne pas aller taper du high kiff parce que ben voilà, tout simplement on était en PNA et puis que ils avaient leurs affaires, on avait les nôtres et on était un peu dans la même zone, mais c'était voilà, on n'était ni alliés ni ennemis. Et puis apparemment ils ont pas rencontré assez de bah pas assez de def dans leur guerre précédente et du coup ils se sont dit allez on va venir là quoi, ils sont pas là, on va les attaquer, on a réglé nos problèmes chez nous donc on va aller chez eux. Bref. Qu'est-ce que je voulais encore dire sur l'histoire du serveur? Ouais voilà donc les Haïkifs nous ont attaqués et puis bon ils se sont quand même rendus compte au final que leur Koa était quand même beaucoup trop puissante. Et on s'est plus ou moins mis d'accord pour que ce soit eux contre le reste du monde. Du coup, à la fin, on était un petit peu alliés avec les LI également. On s'est remis ensemble pour faire des OP contre la Koa Nord-Est, quoi, tout simplement. Et ça a animé le serveur. Et c'était vraiment cool sur cette fin, en fait, je trouve, parce que c'était équilibré au moins. Le Nord-Est contre le reste du monde, c'était franchement sympa. Il y a eu des très beaux RC, des belles OP de montée. C'était vraiment cool. Voilà. Je parle quand même des points de victoire. On n'en a pas encore parlé aujourd'hui. Enfin, j'en ai pas parlé encore. Je commence à avoir un peu la gorge sèche, peu importe. Euh, ce nouveau mode de jeu a été vivement critiqué par, justement, par la Koa Nord-Est qui, euh, qui reprochait donc aux Stark et aux Visigoths d'être des alliances un peu passives qui ne jouent que pour les points de victoire. Et dans ce sens-là, les Laikifs ont raison. Euh, oui, les Stark et les Visigoths n'ont pas été très actifs, c'est sûr. Mais dans un autre sens, le but du jeu c'était d'avoir le plus de points quoi. Et chacun joue comme il le souhaite, y a pas de honte à vouloir jouer les points de victoire. Les Haïkifs préfèrent jouer les points off, les points def. Personnellement je pense pareil, on a aussi joué sur tout ça. De toute façon avec le peu de cités qu'on avait, on pouvait pas jouer on pouvait pas jouer les points de victoire. On finit quand même quatrième au point de victoire. Mais on avait très peu d'artefacts et des artefacts qui étaient pas très utiles. On avait enfin les deux qui nous restent c'est des artefacts majeurs, il me semble. Et on avait un artefact du fou aussi. Donc c'est des artefacts que qu'on peut pas activer tous les jours, qui sont pas forcément utiles, donc forcément par défaut on les met en point de victoire. Mais le but c'était pas forcément d'avoir le plus de points de victoire possible, même si c'est sympa de voir qu'on finit quatrième dans ce classement-là. Bon, j'aurais préféré qu'on finisse quatrième au point, enfin c'est sûr. Mais bon. Ouais, c'est un nouveau style de jeu qui change un petit peu. Je pense qu'on en a déjà assez parlé sur le forum officiel. J'ai pas forcément besoin d'en rajouter, je pense que tout a déjà été dit. Je vais juste donner peut-être mon opinion quand même. Je pense que c'était sympa, c'est bien quand même que Travian essaye de faire des nouveaux modes de jeu, explore de nouvelles pistes. Le coup de la map comme ça, c'est sympa. L'Europe, je trouve ça sympa, ça change un petit peu juste d'une map plate et pas très originale. Ce qui était sympa aussi, c'est le fait que tous les joueurs puissent profiter des artefacts au sein d'une alliance. Mais bon, le problème, c'est que ça désavantage un petit peu les petites alliances comme nous. Forcément, on n'avait pas beaucoup d'artefacts comparé aux autres. Une alliance qui a 20 artefacts, qui a l'arté vitesse, l'arté troupe, l'arté consommation, que les joueurs puissent les utiliser tous les jours comme ça, ça fait que ils peuvent faire des offres de malades. Et nous, en face, on peut pas faire grand chose. La différence était vraiment énorme. Et c'est ça un petit peu aussi ce que je regrette, c'est que de ne pas avoir fait partie d'une plus grande alliance pour mieux pouvoir profiter des artefacts. Ce qui est bien aussi sur ce serveur, c'est les places de tournoi qui sont beaucoup plus puissantes et qui permettent d'aller beaucoup plus vite.
Ça j'ai bien aimé également, ça permet d'avoir des inters qui sont plus intéressants, ça permet d'aller taper sur les 4 cadrans et de pas attendre 2 jours avant que son offre revienne à quai, quoi, c'était vraiment cool ça. Par contre, ce qui était un petit peu moins bien, c'est ouais, au niveau des points de victoire, que ce soit tellement facile de les avoir. D'après ce que j'ai compris, même si on se fait raser la chambre du trésor et tout le village, il suffit de remettre la chambre du trésor niveau 1 et on peut relancer les points de victoire, quoi. Même pas besoin qu'elle soit au niveau 10 ou 20, quoi. Et du coup, c'est vraiment trop facile. Ça sert même à rien d'aller raser un village ou de le priser, car on sait qu'il va être repris dans l'autre sens parce que ben, l'alliance s'est implantée autour de ce village, quoi, forcément. Donc voilà, ça c'était rapidement pour parler des points de victoire. Bon, voilà, mais c'est quand même bien que Travian Game fasse ça, explore des nouvelles pistes. Et ouais, bon, ça plaît pas à tout le monde, mais c'était une première fois, je pense qu'il faut dire ça. Et je pense aussi que Travian écoute les joueurs et va sûrement modifier selon les avis et les conseils que peuvent donner certains joueurs, quoi. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc je vais juste encore remercier les joueurs de la Compagnie Noire. Oula, j'ai un peu le rhume. Euh, voilà, donc premièrement, je voulais remercier Arnaud du compte Ça Révoque, qui a donc animé la vie de l'Alliance, qui a été celui qui entraîne tous les autres off à taper partout. C'était vraiment cool de l'avoir avec nous, de nous motiver, de nous faire des OP, de taper, 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 des points off, à plus savoir quoi en faire. C'était sympa. Donc merci aussi à tous les autres copains off qui ont participé aux OP. Donc je pense notamment à Jérémy du compte des Crook, à Sébastien du compte Tayana, à Zered, à Katovar, mais aussi à Jacques, Rank Xerox, Big Yo-Yo, Spam et Dorifor. C'était vraiment cool, on a été très actifs, on participait tous aux OP, on n'avait pas peur d'aller se cracher, pas peur d'aller au charbon, c'était vraiment super. Après, merci également à Antiop, donc qui était chef def de l'Alliance. Elle a organisé toutes les defs, c'était vraiment super aussi de jouer avec elle. Elle a aussi mis de la vie dans l'Alliance, elle a su placer les murs là où il fallait, il y a eu de la réactivité. On était toujours, malgré le peu de defs qu'on avait en fait, euh, on était toujours capable de poutrer une off et d'essayer de deviner en fait où les ennemis allaient taper. Et c'était vraiment, je pense qu'on a vraiment rentabilisé le peu de troupes def qu'on avait. C'était vraiment bien, on n'a pas perdu bêtement de def. Voilà, et donc merci à tous les joueurs def, en particulier Daniel du compte Dan68 et Max Levray. J'avais leur cogestion sur la fin, vu qu'ils étaient un peu moins actifs, ça m'a permis aussi de me défendre et d'envoyer un maximum de troupes quand je me faisais attaquer tard le soir et que tout le monde n'était pas forcément connecté. Donc ils ont perdu beaucoup de troupes chez moi, ils m'ont permis de faire pas mal de points def. Merci à eux. Et merci aux autres defs, donc je vais les citer quand même. Donc Pitocas, Maxi Doudou, Super Fruity, Bandol, Kiming, Lery, Didi53, Nick Calisté, Aiglon et Caféine. Donc merci pour leurs précieuses troupes, quoi. Et merci aussi à Aline du compte Princesse qui a arrêté et qui passait chez les Haikif, qui a refilé son compte, et Colombine qui a délette. Donc bon, c'était quand même sympa de les avoir avec nous au début. Elles ont aussi participé au def, c'était sympa de leur part. Elles m'ont permis d'ailleurs de décrocher une médaille def. Malheureusement, elles sont un peu caractérielles et donc elles se sont prises la tête avec d'autres joueurs pour pas grand chose. Voilà, bon, je trouve ça un petit peu dommage de se prendre la tête sur un jeu comme ça et d'en venir aux insultes, alors qu'au final il n'y avait pas vraiment de différent entre les personnes. Voilà, c'est un peu con, c'est dommage, j'aurais bien aimé continuer à jouer avec elles, mais bon, c'est ainsi. Et puis merci aussi à Kiam et Nicolas, donc les duals Devil Crook et ça révoque. Donc voilà, qui étaient aussi là pour seconder un petit peu les autres joueurs. Donc voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. Je vais rapidement encore vous montrer un petit peu la map. Voilà. Donc là c'était mon V1 ici. Voilà le village 1, c'est de là que tout a commencé. J'ai choisi ici cette capitale, donc c'est mon V2 Exodus qui était mon village off principal. J'ai choisi en tant que 9C.
Euh, ouais, je me suis dit c'était un serveur assez court quand même, seulement 200 jours. Donc 9C peut-être suffisant, pas besoin forcément d'un 15C. Et je le regrette vraiment pas, c'était vraiment bien parce que ça permettait d'avoir quand même pas mal de ressources de produites. Euh, et j'ai pas eu de difficulté comme dit, hein. Il suffit d'avoir beaucoup de villages pour pouvoir gérer les necks de CC, pas forcément besoin d'un 15C. Même si j'avais que deux oasis, bon ça faisait plus 50 de céréales, qui est pas énorme. Après comme dit j'avais pas non plus une off gigantesque, hein, mais tout ça pour dire qu'on peut s'en sortir avec un 9C sans problème. Après bon j'ai colonisé le village 4 qui était un autre 9C, donc j'ai rasé quelqu'un juste avant pour l'avoir. Et il y avait le village 3 donc qui est dans le coin là. Bon, je sais plus où il est, peu importe. Et le 5 également, et puis ensuite on a commencé à priser à partir du 6. Ah, et après il y a le 7 qui est un petit peu plus haut. Ici, là, le 8. On a bon, quelques villages encore dans le coin. Je voulais aussi parler de celui-là, c'est un 15C. C'est mon deuxième VOF que j'ai eu il y a quelques mois, enfin en mid-serveur environ. C'était le 15C capital de Musica. J'ai eu la chance que lors du délai il passe Natar. Alors, vraiment gros coup de chance, de le récupérer, il avait 600 de pop, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment une aubaine. S'il avait pas d'élite, j'aurais sûrement pas pu le prendre, vu que c'était sa capitale, logique. Voilà, donc j'ai fait le jeu finalement avec un seul 15C, plus 2 9CC, et beaucoup de villages ressources, donc voilà. Ah merde, voilà, on va, on va un peu descendre, hein, que je vous montre un petit peu. Après j'ai encore quelques villages ici et là, qui traînent dans le sud de l'Italie, et ici en Sicile, hein. Donc si on dézoome, ça donne ça. Je vais quand même vous montrer sur la carte. Et donc ouais aussi, petit détail, hein, moi j'étais vraiment au sud de notre alliance. La majorité des CN étaient dans cette région, voire même un peu plus au nord, jusqu'ici. Voilà. Et donc ma particularité, c'est que quand on allait taper les CSC, quand on allait taper les LI, bah c'était toujours moi qui me couchais le plus tard parce que j'étais super proche des autres. L'avantage, c'est que c'était quasiment impossible de poser une def sur moi, quoi. Donc les seules fois où je suis tombé sur une def, c'était sur des mecs qui se défendaient un peu tout seuls et qui faisaient pas de demande de def. Donc forcément, j'ai jamais craché contre les TSC. J'ai craché après quand on est arrivé au conflit contre les Ali. Car là, c'était l'inverse. Ils sont ici, les Ali. Enfin, les Ali. Les Ali d'Italie sont ici. Après, les autres Ali sont plutôt plus au nord, au nord-est, quoi. Voilà. Et donc, contre eux, forcément, j'étais le premier à partir, donc c'était moi le plus susceptible de cracher. Logique. Voilà, donc de quoi on peut encore parler? De pas grand-chose. Euh, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui m'a écouté jusqu'à la fin. Mais bon voilà, merci à ceux qui m'ont écouté. Et bah, je voulais dire que c'était quand même un bon serveur, malgré tout ce qu'on a pu entendre. Et donc voilà, rendez-vous à tous sur d'autres serveurs. Et puis bon jeu à tous. Merci à tous ceux qui ont animé le serveur encore une fois. Merci à nos amis, merci à nos ennemis aussi, parce que bon, c'est pas non plus marrant d'être dans une koa bisounours, c'est bien que ça tape dans tous les sens et qu'on s'ennuie pas. Voilà, ce serveur était selon moi assez animé, vraiment sympa. Allez, à plus, salut!